Bonjour, Bessiman Tov. Nous pouvons recommencer depuis le commencement. La paracha de Bereshit nous raconte la création du monde et en particulier la création de l'homme. À cette occasion, nous allons nous poser la question de la nature de l'homme. Quel est son but? Quelle est sa mission? Pour cela, nous allons nous pencher sur le texte. Vous savez sans doute que Bereshit nous présente deux récits de la création. C'est un point sur lequel la critique biblique a beaucoup glosé, mais ce n'est pas quelque chose qui était étranger à nos sages, au contraire, c'est quelque chose qui était connu et ils en étaient parfaitement conscients. Et ils ont donné plusieurs types d'explications à ce fait. Je voudrais aujourd'hui vous présenter l'explication du Rav Soloveitchik qu'il a donné dans son livre Le croyant solitaire, qu'il a écrit en anglais en 1965 et qui a été traduit en français par Beno Gross. Et pour lui, la dualité du texte ne correspond pas à une dualité de l'auteur, mais à une dualité du sujet, une dualité intrinsèque à l'homme. Mais voyons le texte. Dans le premier chapitre de la Genèse, donc, nous lisons « L'Éternel créa l'homme à son image, à l'image de l'Éternel, il le créa. Il les créa mâles et femelles. L'Éternel les bénit, et il leur dit, fructifiez et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la, ayez autorité sur les poissons de la mer et sur les oiseaux des cieux, sur tout vivant qui remue sur la terre. » Dans le deuxième chapitre, à la fois le ton et le contenu sont différents. Nous lisons « Alors l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière du sol, et il insuffla en ses narines un souffle de vie, et l'homme devint âme vivante. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu prit l'homme et l'installa dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Le Rav Soloveitchik relève 4 grandes différences entre ces deux récits. D'abord, dans l'histoire de la création du premier Adam, il est dit qu'il a été créé à l'image de Dieu, Betselem Elohim. Mais rien n'est dit sur la façon dont a été formé son corps. Dans le deuxième récit de la création, il nous est dit que l'homme a été façonné à partir de la poussière du sol et que Dieu insuffla dans ses narines un souffle de vie. Deuxième différence, le premier Adam reçoit la mission de remplir la terre et de la soumettre. Mil'u et haaretz vikivshuha. Le second Adam se vit confier la tâche de cultiver le jardin et de le garder. Le'ovda ulshomra. Troisième différence, dans le récit du premier Adam, mâle et femelle furent tous deux créés en même temps, tandis que le second Adam fut créé seul, et Ève apparaît par la suite comme son aide. Et finalement, la différence sur laquelle la critique biblique a tant commenté, dans le premier récit apparaît seulement le nom de
Elohim, alors que dans le deuxième récit, il lui est associé le tétragramme, le nom d'Hachem. Alors, à quoi ça correspond? À quelle typologie ça correspond? Eh bien, le premier Adam a été créé à l'image de Dieu. C'est-à-dire, de même que Dieu est créateur, cet Adam est un homme créateur. Et il a cette envie et en même temps les capacités intellectuelles pour pouvoir créer. Son but est de comprendre le monde, non pas dans son essence, mais dans son fonctionnement. Et effectivement, c'est ce qui a fait le succès de la science moderne et de la technologie, de ne pas se poser les questions métaphysiques « pourquoi ?», mais « comment ». Le questionnement est à visée pratique et utilitaire. Quel est son but? Le psaume 8 dit en parlant de l'homme, « Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu l'as fait dominer sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds. » La dignité de l'homme, c'est de dominer la nature. Adam 1 imite son créateur dans son activité créatrice. C'est ce que le Rav Soloveitchik appelle l'homme majestueux, que les philosophes ont appelé l'homme prométhéen. Mais contrairement au mythe grec, ce n'est pas l'expression d'une révolte contre Dieu, mais au contraire, une adhésion à la mission qui lui a été confiée de créer et de dominer la nature. Adam 2, lui, se pose la question « pourquoi ?» Question métaphysique et qualitative. Il est en quête de sens. Ce qu'il recherche, ce n'est pas la gloire. En fait, il est conscient de son humble origine, de son origine de la poussière et de sa fragilité. Le souffle divin qui est en lui représente son aspiration à la spiritualité. Son but dans le monde, ce n'est pas de le conquérir, mais de le servir. Son rapport aux autres est aussi différent. Adam 1 a été créé mâle et femelle. Il n'est jamais seul, il ne manque de rien. Il est un être social, grégaire, qui crée des alliances pour atteindre ses objectifs. Il n'a pas eu de sacrifice à faire pour rencontrer ses semblables. Adam 2, en revanche, a été créé seul. Et il ressent ce sentiment de solitude. Il recherche l'autre parmi les animaux et il ne le rencontre pas. Pour le rencontrer, il doit renoncer à une partie de lui-même. C'est dans le retrait, le sacrifice, qu'il rencontre Ève. C'est dans la défaite, la torpeur, le lâcher-prise qu'il s'accomplit. Ce n'est pas comme le premier Adam, un winner, qui réussit toujours. Au contraire, c'est un loser. Mais comme disait Leonard Cohen, c'est un beautiful loser. C'est dans sa défaite
à l'autre qu'il a sa victoire, sa complétude. On remarque aussi que cette rencontre se fait en présence de Dieu. C'est-à-dire que cette rencontre a en elle-même une dimension infinie. Les relations du premier Adam, en revanche, sont des relations utilitaires. Elles n'embrassent pas la totalité de l'être. On retrouve ici la distinction de Buber entre le rapport objectif « je-cela » et le rapport relationnel « je-tu » qui débouche sur le tu absolu. Les communautés qu'il crée sont aussi différentes. Adam 1 crée des structures à but fonctionnel, productif, technique, économique. Le deuxième Adam, lui, crée des communautés où on échange. Des communautés où le but est un but de relation. Et ce sont des communautés qui sont transcendées par une mission. Ce sont des communautés, dit Rav Soloveitchik, des communautés de l'Alliance où Dieu est automatiquement partie prenante. Alors, pour le Rav Soloveitchik, évidemment, le premier Adam, homme de pouvoir et de succès, et le deuxième Adam, le croyant solitaire qui a soif de relation, ne sont pas deux personnes distinctes, mais ce sont bien la même personne, à l'intérieur de laquelle il y a cette dialectique, donc chaque terme est nécessaire et légitime. C'est là la grande originalité de Rav Soloveitchik par rapport aux philosophies de la relation, comme chez Buber ou chez Lévinas. Il réhabilite le premier Adam, l'homme créateur, technique, économique. Lui aussi est justifié. Il accomplit une mission divine. Néanmoins, le but ultime n'est pas la victoire, mais la rédemption à travers la communauté de l'Alliance. Le Rav Soloveitchik nous donne là un outil très puissant pour penser notre rapport au monde et à l'autre. On le voit dans des questions actuelles comme la question environnementale. Alors, l'homme est justifié à vouloir conquérir le monde, à vouloir dominer la nature et l'utiliser pour ses besoins. Mais dans le même temps, il doit aussi la garder, la préserver, la servir. Et dans ces temps d'épidémie, on a cette tension entre les impératifs sanitaires et les impératifs économiques. Eh bien, évidemment, la vie humaine a une importance capitale dans le judaïsme. D'ailleurs, tous les commandements, toutes les mitzvot sont repoussés, suspendus, quand la vie est en danger. Néanmoins, il faut, autant que faire se peut, préserver l'activité économique. C'est sans doute ce que nous dit Pirkei Avot en disant « Im en kemach en Torah » s'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de connaissance. Mais s'il n'y a pas de sagesse, eh bien, il n'y a pas de farine. Je crois que ce sont deux impératifs
indispensable qu'il faut concilier chacun en nous-mêmes et dans nos sociétés. Il faut marcher sur ses deux jambes, être alternativement Adam 1 et Adam 2. Shabbat Shalom.